Il est 7 heures. Merci de nous rejoindre à Tékoubé, d'où nous émettons. Pour commencer, je rappelle que tout à l'heure à 7h10, vous aurez la chronique des sports de Konaté Idriss, la situation difficile des sportifs ivoiriens. Il en évoque la question et puis la matinale des sports avec Fernand Kouakou. Mais avant, voici le journal de 7h avec vous, Denise. Bonjour. Bonjour Didier Fandin, bonjour à tous. Radio Côte d'Ivoire, plus proche des populations de la commune d'Atékoubé, une semaine pour feuilleter le quotidien des populations. Depuis 5h du matin sont lancés 2 grands projets. La radio décentralisée doublée de sa grille réaménagée. Atékoubé a une identité et Atékoubé a une histoire. On en parle toujours dans cette édition. Dans l'actualité internationale, coopération, développement et cybersécurité sont au menu du 5e forum de Dakar, c'est au Sénégal. Depuis 5h du matin, Radio Côte d'Ivoire est dans la commune d'Atékoubé. Et oui, une commune choisie pour lancer la radio décentralisée et la grille réaménagée, et ce jusqu'au samedi 10 novembre prochain. À travers dossiers, reportages et émissions, les réalités de la commune seront passées au peigne fin. Atékoubé est une commune à cheval entre Adjamé et Yopougon. Allons justement à la découverte de cette commune avec Adama Bakayoko. Avant 1980, Atékoubé faisait partie de la délégation d'Adjamé. Érigée en commune de plein exercice le 17 octobre 1980, elle fait partie des 13 communes du district d'Abidjan. Atékoubé, village défriché en 1937, fut habité définitivement en 1939 et l'idée de création du village est venue de Dompédan Benoît. La commune tient son nom du village qui l'a accueilli. L'appellation Atékoubé signifie le village en bas. La commune d'Atékoubé est divisée en 2 rives, rive droite et rive gauche. Elle compte 35 sous-quartiers et 5 villages occupés par les Tchamans. Atékoubé est une commune, on y trouve presque toutes les religions et confessions religieuses, mais les plus dominantes sont les catholiques, les musulmans, les baptistes, les aris, les célestes, les animistes et bien d'autres. Atékoubé a une superficie totale de 68 km², dont 40 km² couverts par la forêt du Banco, 5 km² par la lagune Ébrié. La superficie habitable est de 23,2 km². Elle est limitée à l'ouest par la commune de Yopougon, à l'est par les communes du Plateau, d'Adjamé, Abobo et au nord par Agnaman. Atékoubé présente une configuration très particulière. Elle comprend un immense chapeau constitué par le parc national du Banco avec 2 pattes s'étendant de part et d'autre de la baie du Banco dans lesquelles sont implantées les zones d'habitation. Les zones d'habitation sont caractérisées par un relief accidenté composé de ravins et de bas-fonds autour des quartiers. L'on observe aussi une précarité des lieux d'habitation s'exprimant par l'occupation anarchique des terrains, les installations à usage commercial abandonnées, les baraques et les installations anarchiques des garages auto en bordure des routes sont un ensemble de clichés composant la photographie et de l'occupation spatiale de la commune d'Atékoubé. Ainsi, Atékoubé est une commune perméable, d'accès facile, pas toujours formel et incontrôlé. En matière de statistiques urbaines, Atékoubé donne les résultats suivants. En attendant la réalisation définitive de ces projets, les habitants d'Atékoubé, pour une part importante, vivent dans des concessions communément appelées cours communes qui comptent 25 526 unités, soit 56%, des maisons simples au nombre de 9 652, des logements en bande 5 639 unités, des appartements dans les immeubles 1625 unités, les villas et les maisons individuelles occupent de faibles pourcentages, ce qui traduit l'aspect populaire de la commune d'Atékoubé. Adama Bakayoko, Atékoubé au nom d'origine ébrié, que signifie Atékoubé? Réponse avec Albert Mobio, ancien porte-parole du chef du village d'Atékoubé. Atékoubé signifie le bout du village. Atékoubé, c'est le bout du village. On avait 3 villages jumelés, à savoir Atékoubé, Ébrié et Adjamé. On était tous centenaires de villages.
Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément sonore. Nous retrouverons cet élément dans nos prochaines éditions. Eh bien, nous partons avec, pour parler plutôt de politique d'électrification pour tous. L'état des lieux, l'enjeu et les défis de ce programme étaient au cœur du magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire d'hier dimanche. Paul Philippe et ses invités ont échangé sur cette question qui s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement. Le ministre en charge de l'énergie, Thierry Tano, fait le bilan du programme d'électrification rurale qui consiste à électrifier tous les villages de plus de 500 habitants avant fin 2020. À fin 2017, nous étions à 4600 localités. Sur 8000, je pense qu'à la fin de cette année 2018, nous allons dépasser les 5000. Et nous devrions être à fin 2020 dans les délais qui nous ont été impartis par le président de la République. La progression est bonne. Il faut reconnaître qu'elle n'est pas toujours facile parce qu'elle dépend quand même énormément des ressources qui sont également allouées au secteur au niveau budgétaire. Et encore une fois, l'électrification rurale coûte cher. Il s'agit là d'électrifier, de connecter au réseau des zones qui ne sont pas à forte densité. Mais nous utilisons également les ressources de nos partenaires au développement qui sont venus travailler avec nous sur ce programme. On va, dès l'instant où on a de plus en plus de ressources, continuer à accélérer ce programme pour ensuite l'étendre aussi au campement. La Fédération nationale des organisations de la santé de Côte d'Ivoire, FENOSI, veut contribuer à la sensibilisation des populations. Sensibilisation qui porte sur les enjeux et défis du développement sanitaire national. La Fédération a signé une convention avec l'Union des radios de proximité en vue de mieux communiquer sur les problèmes de santé en Côte d'Ivoire. Une initiative appréciée par l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire qui demande justement que ce cadre de collaboration soit établi avec toutes les autres structures. Sidibé Denaféré, conseiller en communication à l'Union des radios de proximité. Travailler de façon synergie avec la Fertière permet de réguler les actions qui seront menées à travers nos radios membres sur le terrain, à travers des rapports au quotidien que nous aurons, le suivi des activités qui seront menées sur le terrain. Et nous sommes très satisfaits de cette synergie d'action qui est en train d'être menée. Et nous saluons et nous appelons cela vive voix de telle sorte que toute structure qui souhaiterait travailler avec les radios de proximité puisse approcher l'Union des radios de proximité pour que l'action soit plus efficace. Ça nous permet d'avoir un bon rendu et ça donne une crédibilité au message que nous donnons. Les professionnels des métiers de l'optique entendent redynamiser davantage le secteur. L'objectif est de mieux se faire connaître du grand public. C'est dans ce cadre que les premiers responsables de l'Association des métiers de l'optique investissent l'intérieur du pays pour l'installation de leurs bureaux locaux. À l'étape d'Abengourou, notre correspondant permanent Richard Biabonois a rencontré le président du Conseil des métiers de l'optique, Toré Franck André. Les réalités qui touchent la profession sont valables aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, nous avons pour ambition de nous imprégner des réalités de l'optique dans les différentes régions. Et pour cela, il nous faut installer des représentations. Donc ma visite s'inscrit dans le cadre de l'installation du représentant de l'association, le Conseil des métiers de l'optique, pour la région de l'Indéné du Hablin. Et en même temps, rencontrer donc les autorités administratives, sanitaires, pour les informer de ce que l'association existe, pour leur passer des informations au sujet de la profession et puis mettre en relation les professionnels avec ces autorités et ces structures-là pour que le métier puisse se développer de façon correcte à l'intérieur du pays. L'actualité internationale à présent. Aujourd'hui, lundi, au Burkina Faso, commence l'interrogatoire des personnes présentées comme étant les cerveaux présumés du coup d'État avorté de septembre 2015. Environ 80 accusés ont déjà comparu depuis le début du procès. Aujourd'hui également, la capitale sénégalaise accueillera la 5e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Et ce, jusqu'à demain. Le développement durable du Sahel sera le grand thème de cette rencontre. C'est la fin de ce journal. Rappelons que Radio Côte d'Ivoire se fait plus proche des populations de la commune d'Atekoubé. Une semaine pour feuilleter le quotidien des populations. Depuis 5 heures du matin sont lancés 2 grands projets. La radio décentralisée doublée de sa grille réaménagée.